donc de présenter ce service en anglais. C'est une prédication d'1 heure. Je vais faire juste le résumé de 10 minutes pour permettre à tout un chacun de comprendre ce dont nous avons parlé ici. Le titre de mon message, c'est Un but pour le Seigneur. Un but pour le Seigneur, c'est le titre du message. Nous avons lu le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, de 1 à 8. Et nous avons donc lu l'apôtre Paul qui était en train de manifester le désagrément face au comportement que les enfants de Dieu étaient en train d'afficher. Les enfants de Dieu dans la Bible, au temps d'apôtre Paul, étaient là en train de faire des querelles, des compétitions et la jalousie entre des églises. En donnant l'exemple de apôtre Paul et Apollo, les gens disaient à apôtre Paul que tes enfants sont en train de suivre Apollo, que Apollo fait mieux qu'apôtre Paul. Et d'autres personnes partaient voir aussi Apollo en disant que apôtre Paul fait mieux qu'Apollo. C'était des contradictions et des confusions dans l'église de Christ. Et apôtre Paul a dit qu'il avait éduqué des enfants de Dieu en les considérant comme des bébés. Il leur a donné donc de lait maternel, donc une parole de Dieu qui était très simple à comprendre, mais juste, ils n'avaient pas compris. Ils se comportaient en esprit vraiment contraire à la volonté de Dieu. Ils étaient là en train de manifester le désir de la chair, la colère, la jalousie, la compétition, des querelles, l'orgueil et tout consort. Il avait compris que les enfants n'étaient pas en train de grandir, quand bien même il avait pris son temps à enseigner les enfants de Dieu. Nous avons compris dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, que Dieu, à travers l'apôtre Paul, nous parle du corps de Christ. Le corps de Christ, là on comprend que si aujourd'hui tu as l'œil, tu ne diras pas que non, ta bouche est plus importante que ton œil, parce que tu as besoin de l'œil. Et l'œil aussi ne dira pas que non, il est plus important que la bouche, parce que tous les organes que Dieu a donnés au corps jouent un grand rôle et tout est important et tout le monde est important. Donc ça veut dire que les serviteurs de Dieu sont tous les mêmes malgré les différents appels que Dieu leur a donnés. On n'est pas différents. On a un seul objectif, un seul but. Le but, c'est de travailler pour Jésus-Christ de Nazareth, qui est le maître de la vie. Dans un chantier, Jésus-Christ est lui le maître et nous sommes des travailleurs et nous travaillons pour le royaume de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 11, l'homme de Dieu a parlé de 5 ministères. Donc le ministère de prophète, le ministère de pasteur, le ministère d'évangéliste, le ministère des enseignants, le ministère apostolique. Ces 5 ministères, Dieu les a donnés à nous, c'est pour qu'on puisse travailler ensemble. Vous voyez, certains pasteurs ont les dons juste comme pasteurs, d'autres pasteurs, ils ont ici le don, le ministère prophétique, d'autres pasteurs, ils ont le ministère évangélique, d'autres pasteurs, ils ont le ministère apostolique. On travaille tous ensemble, on a besoin des dons de tout un chacun. Lorsqu'on échoue de comprendre cela, on va se comporter comme les enfants que l'apôtre Paul a critiqués dans 1 Corinthiens chapitre 3 de 1 à 8. Tous les hommes de Dieu doivent être considérés de la même manière, sauf que nous avons des appels différents et des méthodes différentes, mais tout, on est ensemble devant le Seigneur, des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Nous avons parlé que lorsqu'on n'a pas compris cela, on a maintenant le comportement, ce qu'on appelle enfantin. Nous avons vu des hommes de Dieu qui sont dans l'église, ils sont devant la chair, mais ils sont là en train de se moquer d'autres hommes de Dieu. Au lieu de prêcher la sanctification, de prêcher le salut, ils ne font plus ça, mais ils sont là en train de critiquer les hommes de Dieu. Ça veut dire, ici, cet homme de Dieu, ces enfants de Dieu, se comportent comme ce que les enfants de Dieu faisaient au temps d'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3 de 1 à 8. Ça devient l'esprit enfantin, l'esprit bébé, l'esprit des enfants. Nous avons établi la différence entre esprit enfantin et l'esprit comme enfant. Ce n'est pas la même chose. Esprit enfantin et l'esprit comme enfant, c'est deux choses différentes. L'esprit comme enfant, c'est un esprit
des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, qui se comportent humblement comme les enfants sont humbles. Si les parents aujourd'hui blâment les enfants sont tapés, ces enfants-là ne vont pas abandonner leur papa, ces enfants-là vont toujours considérer leur papa et ils ne vont jamais oublier leur père. Mais lorsque l'homme de Dieu est en train de te réprimander et tu t'énerves et tu fuis l'église, ça veut dire que tu n'as pas un comportement comme enfant, mais tu as un comportement enfantin. Le comportement enfantin, c'est un comportement des enfants dans le sens négatif. Donc, une grande personne qui se comporte comme un enfant dans le sens négatif, c'est-à-dire, il peut aller jouer avec le feu, il peut sauter dans les ponts, il peut sauter dans les rails, il peut sauter par les fenêtres, il peut manger le poison, boire le poison. C'est comme un enfant, donc c'est dans le sens négatif. Dieu ne veut pas qu'on se comporte de manière comme des bébés. De manière de bébé, c'est-à-dire de manière enfantine. Dieu ne veut pas ça. Voilà. Dieu ne veut pas qu'on se comporte de manière enfantine. Mais Dieu veut qu'on se comporte comme un bébé. Comme un enfant. Ça, c'est donc ce que nous avons expliqué. Se comporter comme un enfant, c'est être humble devant le Père. Aimer le papa, le considérer et non pas le fuir. Être humble devant la parole de Dieu. C'est ça, se comporter comme un enfant. Mais se comporter de manière enfantine, ce n'est pas bon. Ça prouve qu'on n'a pas grandi. C'est ça. Alors, l'esprit enfantin, nous l'avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Prenez note. Ça, il faut éviter cet esprit-là, parce que l'apôtre Paul était contre cet esprit enfantin dans 1 Corinthiens 3, de 1 à 8. L'esprit comme enfant, ça, on voit ça dans Matthieu chapitre 18, de 2 à 6. On doit se comporter comme enfant. Jésus-Christ a dit que si toi et moi, on ne se comporte pas comme enfant, on ne va pas aller au ciel. Se comporter comme enfant, c'est être humble devant la parole de Dieu. Le pasteur peut te blâmer, accepte ça. La parole de Dieu peut te chicoter, accepte ça. Le roi David a dit dans Psaume chapitre 23, je crois bien. Il dit que ta chicote me console. Ça, c'est le roi David. Ta chicote me console. Mais toi et moi, la chicote de Dieu nous fait fuir de Dieu. Ça, c'est l'esprit enfantin. Alors, on doit être comme enfant, n'est-ce pas? Donc, les querelles, la jalousie entre les hommes de Dieu, entre les enfants de Dieu, que cette église est mieux que cette église est mieux que cette église, ça me prouve qu'on est enfantin, on n'a pas grandi. Donc, nous tous, on est en train de travailler dans le sens commun, travailler pour Jésus-Christ, qui est notre maître. Apôtre Paul, lui, il a dit, lui, il a planté. Apollo, lui, il a arrosé. Donc, planter, arroser, ça veut seulement dire que nous avons des différentes églises, mais un seul but. Le but, c'est de travailler pour Jésus-Christ, pour le royaume de Dieu. Le but, c'est de sauver les enfants de Dieu. Nous avons des différents serviteurs de Dieu, mais un seul but. Le but, c'est de sauver les enfants de Dieu, d'aller au paradis. Nous avons différents appels spirituels, ministériels, mais un seul but. Le but, c'est de travailler pour Jésus-Christ. Le but, c'est de sauver les enfants de Dieu. Tout ce que les hommes de Dieu sont en train de faire, de différentes manières, de différentes méthodes, doit avoir un seul but, amener les enfants de Dieu vers le paradis. Si ce but principal est échoué, quel que soit ce que le pasteur est en train de faire, c'est zéro. Donc, la méthode que le pasteur va utiliser, tout ce que le pasteur doit faire, doit amener les enfants de Dieu vers le paradis. Si ce n'est pas le cas, donc, ça a échoué. Donc, c'était ça, donc, le résumé du message. Ma soeur, mon frère, merci beaucoup pour votre compréhension et partager ce petit résumé que nous avons présenté en français. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'explique que ce service était en direct dans notre chaîne YouTube, Waxon, O-U-A-K-S-O-N, et dans Facebook, The Perfect Healer.
dans la radio Portbean, Healing Sermons, la maison de prière. Et dans TikTok, nous sommes là, pasteur évangéliste Daniel Waxon. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons donc faire la prière de clôture. Let us stand up for the closing prayer. Let us stand up. Jehovah, 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 Jehovah.